Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné de vidéo et je m'en excuse. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter ma collection de Blu-ray. Alors j'en ai pas énormément, je crois que j'en ai une trentaine. Et donc on va commencer tout de suite. On va commencer un peu avec les moins intéressants. Donc c'est les dessins animés un peu. Donc là on a Kung Fu Panda en version 3D. Bon, je vous présente pas Kung Fu Panda, tout le monde connaît. J'avais trouvé à Nose. Nose c'est vraiment très bien pour ceux qui veulent acheter des Blu-ray ou d'autres petits trucs comme ça. C'est qu'ils font ça pas trop cher et en plus ils sont neufs. Voilà. Ensuite nous avons Madagascar 3. Alors celui-là il est encore sous blister, pareil, acheté à Nose. Voilà. Je me dépêche un peu parce qu'il y a beaucoup de Blu-ray à vous montrer. Ensuite nous avons En route, encore sous blister. Voilà. Je vous laisse le petit synopsis pour ceux qui veulent regarder. Ensuite, Dragon 2. Alors j'ai vu le 1, le 2, je ne sais pas si je l'ai vu. Peut-être. Donc sous blister aussi. Également sous blister. Voilà. Ensuite, nous avons Baby Boss. J'aime trop ce dessin animé, je trouve ça hyper marrant. Alors moi j'ai vu le film, j'ai pas vu, il y a une série je crois, et j'ai pas vu la série, mais le film en tout cas, il est vraiment trop bien. Pareil, trouvé à Nose. Et là en plus on a un petit truc comme ça là qui en forme de couche avec une matière aussi un peu velours. Voilà. Ensuite, nous avons les Chevaliers du Zodiaque. Alors, donc c'est l'adaptation du manga, je suppose, en film. Alors, je l'ai acheté parce qu'il n'était pas vraiment cher. Je l'ai pas encore vu parce qu'il est sous blister. Mais bon, les dessins comme ça en version 3D, je crois, j'aime pas trop ça. Donc, à voir ce que ça donne. Ensuite, encore deux dessins animés que je vous avais montré dans une vidéo achat, il me semble. Donc la série 1 et la saison 1 et la saison 2, donc du manga Days. Pareil, toujours pas regardé, mais ça a l'air d'être une pépite quand même. J'ai vu que c'était assez bien noté sur internet. Donc voilà quoi. J'ai pris pas trop cher à Nose. Et encore le prix, 2 €. Ensuite, une magnifique pépite. C'est le coffret, la collection de Tim Burton. Trouvé à Nose aussi. On va sortir les DVD. Alors nous avons Dark Shadow, je l'ai pas vu celui-ci. Dark Shadow. Ensuite Charlie et la chocolaterie. Une merveille, comme c'est
enfance que j'adore toujours. Ensuite nous avons Les Noces funèbres de Tim Burton, une tuerie aussi, c'est vraiment incroyable ce film. Pareil, j'ai regardé ça pendant mon enfance et bon, ça faisait un petit peu peur quand on a 8-9 ans, ça fait un petit peu peur quand même. Et enfin Sweeney Todd, le diabolique barbeur de Fleet Street. J'ai pas vu celui-ci. J'avais commencé à le regarder, mais je crois que c'est un petit peu une comédie musicale. Alors je sais pas si ça va me plaire. Hop, on va remettre ça dans la petite boîte. Donc ça c'est une pépite que j'ai trouvée à Noz. Donc voilà quoi, le genre d'affaires qu'on peut trouver à Noz pour pas trop cher. Voilà, voilà. Alors on va enchaîner tout de suite avec. Allez, on va commencer par. Alors, donc, on a les Harry Potter, Reliques de la Mort, partie 1 et 2. Alors, j'ai les autres films, mais en version DVD seulement. Et sinon, bah, j'ai trouvé celui-ci aussi à Noz pour pas trop cher. Et puis voilà quoi. Voilà, voilà. Alors, ça fait à l'intérieur un écrin avec Harry Potter et Voldemort. Et ici on a Hermione et Ron. Et là on a Rogue, le professeur Rogue. Et ici nous avons Malfoy. Voilà. Et ensuite, pour continuer dans la lignée magique de l'univers de J.K. Rowling, nous avons les animaux fantastiques trouvés à 3 € à Noz aussi également pendant les vacances d'octobre. Donc voilà, voilà, voilà. Un peu moins fan de cette saga, même si elle est quand même très très bien. Voilà, découvrez une nouvelle ère du monde des sorciers avant Harry Potter. Avec Norbert Dragono, lui c'est Robert peut-être, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Voilà. On va ensuite passer avec que je regarde. Hop, encore un petit dessin animé que je ne vous ai pas montré. Alors c'est le film de Blue Exorcist, le manga. Le manga j'ai kiffé, le film moins bien je trouve. Et donc tous les démons doivent-ils être exorcisés. Et donc voilà quoi. On suit l'aventure d'un jeune héros qui est semblable à un démon je crois. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas vu, que j'ai pas lu le manga, je connais pas trop la suite encore. Mais c'était vraiment c'était vraiment très très bon à l'époque. Ensuite, nous avons Green Lantern. Bon, je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo. J'ai trouvé en brocante pour pas trop cher aussi. Voilà, voilà, avec Ryan. C'est quoi son nom à lui? Je ne sais plus du tout. C'est doit être marqué. Alors. Ah non, je n'ai pas son nom. Oui,
raté à l'époque, c'est peut-être pour ça que ça m'avait hypé. Tekken, voilà. Ensuite, on a le magnifique film Logan. Logan, donc avec Wolverine quoi. En gros, très bon film que j'ai été voir au cinéma. Et je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Le meilleur blockbuster depuis Mad Max Fury Road. Un très très bon film. Très bon film. Ensuite, dans les Marvel Avengers Infinity Wars, pareil que je vous ai présenté, je crois, dans une dernière vidéo brocante. Pareil, j'avais pris surtout pour mon frère. Comme je n'avais pas regardé, je suis pas à fond dans les Marvel, moi, mis à part Spider-Man. Donc voilà. Ensuite, alors désolé, je trie un petit peu. Alors nous avons Batman vs Superman, l'aube de la justice, Ultimate Edition. Pareil, trouvé en brocante, je crois. Je l'ai pas vu ce film. Pareil pour mon frère qui a fond dans ces délires là, Batman, Marvel, tout ça. Voilà. Ensuite, nous avons Hunger Game. Alors, je crois que c'est le deuxième volet. Pareil, trouvé, je sais plus où, à Nos ou en brocante. Espérons trouver le premier et les autres ensuite. J'ai beaucoup aimé Hunger Game, surtout l'actrice. Je kiffe bien l'actrice. J'aime bien tous ses rôles à cette actrice. Et après, bah voilà quoi. Il va y avoir un nouveau Hunger Game aussi, j'ai vu ça. Hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, nous avons Avatar. Bon, je vous présente pas Avatar. Voilà. Trouvé en brocante pour pas trop cher. En général, je mets 2-3 € max quand c'est des bons films, genre les animaux fantastiques, vous voyez quoi. Mais sinon, 2-3 € max, je dirais. Après, j'hésite à m'acheter le film Oppenheimer en Blu-ray qui coûte une vingtaine d'euros. J'ai été le voir au cinéma avec un membre de ma famille et j'avais envie de le voir aussi avec mon père sur la télé quoi. Parce que j'avais vraiment kiffé ce film, c'est vraiment une perle. Voilà, Avatar. Alors je me dépêche, Insaisissable, un film sur un peu la magie, l'illusion, où il braque des banques je crois. J'ai vu le premier, pas le 2. Donc là c'est avec le steelbook. Voilà. Ensuite nous avons Représailles. Un film, je sais pas, peut-être de braquage de banque. Oui, c'est ça. Bon, je vous laisse lire le synopsis. Ensuite, nous avons Mensonge d'État, un très bon film avec DiCaprio. J'ai vraiment kiffé ce film. Ensuite, American Sniper, très très bon film. Un des meilleurs films de guerre que j'ai vu. Je l'ai vu plusieurs fois d'ailleurs, parce que c'est vraiment une pépite. On ressent plein d'émotions dans ce film-là. Ensuite, Il faut sauver le soldat Ryan version steelbook avec Matt Damon, un de mes acteurs préférés, et Tom Hanks quoi. Je vous conseille d'aller voir si vous l'avez pas vu.
ensuite, les deux derniers que je vais vous présenter rapidement, Boys and the Hood, La loi de la rue, très bon film sur, on va dire, le rap à l'ancienne. Et bien évidemment, un de mes Fast and Furious préférés, le Tokyo Drift, que j'ai kiffé, étant donné que j'adore l'Asie, l'univers de l'Asie et Tokyo. Et puis voilà quoi, j'ai vraiment kiffé ce film. Alors je vous souhaite une agréable sieste